اليوم حبيت نديكم تكتشفوا منطقة واحدة أخرى، ماشي تكتشفوا باسكو ديجا هضرت عليها كي كنت في تيبازا. هي منطقة الشنوا qui tire son nom du جبل الشنوا qui culmine à plus de 905 mètres et qui inclut dans son territoire des villes allant de Tipaza حتى لتنس. Donc finalement تلت ولايات، ولاية شلف، ولاية عين دفلة ولاية تيبازا. Alors il faut savoir que la région de المنطقة a été habitée depuis tout temps. السكان الأصليين تاع المنطقة هما أمازيغيين اللي عندهم الشنوا et qui parlent une langue qui est le chinois, qui n'est pas le chinois, qui est une langue berbère d'origine zénète et qui se rapproche beaucoup du chaoui ou des rifins du Maroc. Donc en fait c'est un berbère zénète. Mais اليوم حبيت نهضر لكم على المنطقة en entier parce que ça prendrait vraiment du temps وكاش نهار بالك نديرها mais نديرها avec des gens اللي vraiment يعرفوا هذه المنطقة هذه. اليوم حبيت نهضر لكم particulièrement على une autre ville symbolique vraiment رمز تاع منطقة الشنوا اللي هي شرشال. شرشال جايه à mi-chemin ما بين تونس والجي. هنا رانا واحد 100 كيلو على الجي. الجي جايه في الشرق. Et il faut savoir que Cherchel a été l'une des cités les plus importantes d'Afrique du Nord pendant des siècles. Et اليوم راهي une petite daïra تابعه لولايه تيبازا, sa sœur jumelle en quelque sorte. Et ici on est vraiment au cœur, في قلب l'antiquité de Méditerranée et d'Afrique du Nord. Et donc son histoire est passionnante. Son histoire commence à peu près au 4e siècle قبل الميلاد, في القرن الرابع قبل الميلاد, voire قرن 6 قبل الميلاد. جاو الفينيقيين لهنا, ils ont installé un port. على بالكم بلي الفينيقيين اللي جايين من لبنان, ils se sont installés dans toutes les villes du littoral d'Afrique du Nord. Par exemple كانوا برك في طنجة في المغرب, كانوا في شرشال, كانوا في تيبازا, في إيكوزيوم l'anciennement Alger, ou même fait Tunis. Et d'ailleurs ça a été le cœur du monde phénicien qu'on appelle aujourd'hui Punique. C'était fait Tunis, c'est la capitale كانت Carthage. Carthage كانت vraiment شايدة كاع l'Afrique du Nord si on veut. Les Phéniciens جابوا معاهم علم كبير, et d'ailleurs ils sont crédités comme étant ceux qui ont apporté l'un des premiers alphabets. L'alphabet à les Phéniciens, c'est lui qui a donné naissance à l'alphabet grec, latin, arabe, etc., etc. Et c'est des gens aussi, les Djabo, une autre manière de réfléchir, parce que c'était des grands commerçants, c'était des navigateurs. Donc les populations berbères ici locales se sont vraiment bien entendues avec les Phéniciens, et ils ont créé des ports commerciaux très très actifs en Méditerranée. Le destin d'Cherchel a vraiment pris un essor beaucoup plus important à l'arrivée des Romains. C'était l'ancien nom de Cherchel. Il faut savoir que l'histoire de l'Afrique du Nord, il y a eu bien évidemment les grands royaumes berbères de Numidie et de Mauritanie. Je vous invite à voir d'ailleurs les stories d'Yaoulé Fersantena, l'empire numide, dont la capitale, enfin le royaume numide, dont la capitale était Sirta, Constantine. Au Cherchel, il y avait beaucoup de meurtres, de guerres, de zouaj, entre les différents royaumes berbères et puniques d'Afrique du Nord. Donc quoi qu'il en soit, on ne peut pas vraiment parler d'histoire d'Afrique du Nord ou d'Algérie ou de Cherchel بلا ما نهضروا على كاع المنطقة, كاع الشمال إفريقيا. Il faut savoir que la ville, après avoir été détruite pendant les guerres, etc., a été reconstruite en moins 25 قبل الميلاد par un grand monsieur, par un certain Juba II, qui a été le roi de Mauritanie césaréenne. La ville a changé de nom et est devenue Césarée. Césarée, la racine est la même. C'est ce qui a donné plus tard le nom de Cherchel à la Kouléha.
The Museum of Cherchell is just mind-blowing. It gathers thousands of elements of the golden age عصر الذهبي تاع شرشال في وقت جوبا. بناتو فرنسا هنا القرن اللي فات في وقت الاستعمار. Il faut savoir bien évidemment que هذا بالك سي 1% de واش كان كاين هنا في شرشال. entre temps جازو حضارات كسروا هدموا سرقوا سي با كاين ميم في فرنسا كي دارت لي ريشيرش ديالها ولقات des vestiges romains. L'âge d'or de Chechel, c'était vraiment pendant le règne du roi Juba II. في وقت الملك Juba II, Chechel كانت vraiment عندها عصر ذهبي, un âge d'or, que ce soit d'un point de vue urbain, d'un point de vue culturel. Juba qui الحق لهنا في بلادو au final, il a vraiment voulu en faire une grande capitale. D'ailleurs, c'était un royaume qui s'étendait de l'Atlantique, donc vraiment le Maghreb حتى Tripoli en Libye. Où Chechel était vraiment une capitale dynamique, culturelle, intellectuelle. Déjà parce que Houa Ken El Mkbir, c'était un savant, un mathématicien, un botaniste, un artiste, un poète. C'était vraiment... Il a écrit même des livres. Malheureusement, Manesh des traces à le travail d'Ialo, même s'il a été repris par des grands auteurs grecs. Mais aujourd'hui, Manesh des livres de Juba II. Mais ce qu'on sait, for a fact, he was a genius. He was a very smart and committed king. Et son règne, l'âge d'or de Chechel, n'aurait pas pu exister sans lui, mais Meshirel sans lui. Sans une autre personne d'Anit, il y a Marto. Marto, il y a Cléopâtre Sélénée, qui était la fille de Cléopâtre d'Égypte. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs Cléopâtres. Donc c'était la Cléopâtre, les Zoujet, avec un Romain, d'ailleurs. اللي كان حاكم في مصر في هذا الوقت. Et là, la partie du musée est dédiée à la famille royale. Donc vous avez Cléopâtre Sélénée, vous avez Juba II. وإلا تشوا وحكيت لكم déjà على هذا le couple mythique et légendaire, puisque على حساب واش يقولوا il n'y a aucune source historique confirmée, mais le tombeau de la chrétienne قبر الرومية اللي جاي في تيبازا apparemment aurait abrité le tombeau de ce couple légendaire. Vénère à ce point, elle avait vraiment une aura très importante. Mais malheureusement, le règne de Juba II et Sélénée s'arrête, et Kimet, Kitoufa, c'était Ouledo, Ptolémée qui a repris le pouvoir, mais il n'a pas réussi vraiment à faire le travail Ta'baba. Et d'ailleurs, l'Empire romain, de manière générale, il a commencé à s'effondrer. Athar romaine, j'ai fait Kuljiha fait Cherchel. Toute la ville est entourée et ceinturée par des ruines de l'époque romaine, berbéro-punique. Donc c'est dire l'étendue, à quel point la ville Kanet vaste. La conquête musulmane qui est l'islam Shamal Ifriqiya, il faut savoir, il faut se demander pourquoi est-ce que l'islam a réussi aussi facilement à pénétrer le Maghreb. C'est parce que les Romains ont derrière eux aussi un réseau urbain super méga bien fait. يعني كانوا كاينين طرقان, كانوا كاينين des aqueducs, des ponts. Donc les gens avaient déjà une vie urbaine et citadine qui الحق l'islam لهنا. Donc bien évidemment, il y avait un système tribal, كانوا كاينين قبيلات, la majorité كانوا قبيلات d'ailleurs, mais il y avait quand même déjà une culture citadine, une culture de la cité au Maghreb, ce qui fait que l'islam الحق لهنا, ils ont réussi facilement à toucher que ce soit les nobles ou là que ce soit aussi les tribus.
ce qui a fait la grandeur de Cherchell, c'est aussi le port d'Yala. D'ailleurs, Machirel de Cherchell, t'as Rome en entier. Ça, c'est un phare qui a été construit fait France, donc qui est aussi un symbole de Cherchell, parce que Kibir et qui permet vraiment d'avoir un contrôle impressionnant de la mer. Mais il y avait aussi fait les Romains et les Berbères. Il y avait déjà ce système-là qui était utilisé sur ta tête. L'islam il faut savoir que la ville est tombée dans l'abandon. C'est-à-dire que je suis à la ville, mais c'est une ville qui m'a fait voir les Romains. Il a fallu attendre un moment spécifique pour que la ville vraiment regagne comme une nouvelle vie. Une deuxième fois si on veut, c'était l'arrivée, la chute de l'Espagne. Les Andalous, ils ont quitté l'Espagne, plutôt que ce soit les Andalous musulmans ou les Houds ou l'Arabie, ils se sont installés dans des villes spécifiques. Au Cherchell, ils ont, si on veut, influencé énormément la ville. Ils ont implanté là tout un héritage, l'héritage andalou, que ce soit le musiqa, que ce soit le din, que ce soit le taqafa, le tabr. Donc vraiment, il y a une culture cherchelia, d'avoir un mode de vie citadin, un mode de vie spirituel aussi. Il faut savoir que le Wali Salah Cherchell, c'est Sidi Ibrahim al-Ghubrani. D'ailleurs, il y a même une école de musique andalouse في Cherchell qui a un dialecte درجة تاع Cherchell ثاني عندها علاقة كبيرة مع les autres villes de la région. Et d'ailleurs, Cherchell fait partie تاع منطقة ثقافية اللي نعيط لها أنا ولا اللي يعيطوا لهم même يعيطوا لها les historiens l'Algérois. L'Algérois هي منطقة ثقافية qui inclut Alger, Blida, Cherchell, Meliana, et qui ont un passé historique commun, qui est non seulement l'apport des Andalous, qui est par la suite l'apport des Ottomans, et il y a eu bien sûr une base amaziria, berbère, romaine, punique, etc. Donc c'est la petite Casbah de Cherchell. Malheureusement, il ne reste pas vraiment grand-chose parce que il y a eu un redécoupage, un nouveau système urbain. Qui a vraiment l'âme d'une ancienne Médina في Cherchell. Que ce soit fait le Benyen ou l'activité commerçante. Une petite virée à Cherchell باش نوري لكم بلي Cherchell هي مدينة تاع التاريخ، مدينة تاع جوبا II et Cléopâtre Sélénée. C'est aussi la ville تاع l'empereur romain Macrin اللي هو وليد البلاد، أصله أمازيغي وكان empereur في وقت الدولة الرومانية. هي ثاني مدينة تاع سيدي إبراهيم الغبريني اللي كان un grand érudit de l'islam. C'est aussi une ville culturelle et artistique, مدينة ثقافية وفنية avec par exemple notre grande Assia Djebar الله يرحمها. C'est aussi la ville de Be'aziz, c'est la ville de Nora et c'est la ville de notre grand talent Amel Zen notamment. Et finalement, Cherchell, en quelques mots, c'est un peu le fruit de l'histoire algérienne, ce mélange entre base berbère, apport gréco-romain, monde arabo-musulman et andalou en même temps. Donc c'est une culture très large et Cherchell n'est qu'une petite pépite de cette grande Algérie.